Salut bande de chips. Vous aussi avec le printemps qui revient, vous avez envie de vous balader les cheveux dans le casque? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une des meilleures solutions pour se balader en deux roues. On va changer un peu de ce dont on parle d'habitude sur cette chaîne et on va parler moto. Pour vous balader les cheveux dans le casque, pour moi, il y a trois solutions. La première, c'est le cyclomoteur. Ça vous permet d'aller pas vite, pas loin, mais extrêmement facilement. Le défaut, c'est que comme vous allez pas vite, souvent vous n'irez pas loin, mais surtout, c'est un peu dangereux de vous insérer dans la circulation à certains endroits. Donc dès qu'il s'agit de prendre une nationale ou une grande route, c'est un peu compliqué. En général, ça permet de faire le tour autour de chez soi, c'est génial. Bon, il y a des gens qui traversent la France en cyclo, mais on va dire que c'est pas l'usage le plus courant et le plus facile. L'autre solution, c'est la voie royale. Vous passez le permis moto. Dans ce cas-là, vous avez accès à énormément de machines différentes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le défaut, c'est que ça demande au minimum 20 heures, au minimum 800 €, beaucoup de temps. Moi j'ai mis 5 mois à le passer alors que j'ai eu tout du premier coup. Et c'est un grand saut, c'est-à-dire que vous êtes obligé de mettre beaucoup d'efforts alors que vous ne savez pas encore si la moto ça va vous plaire. Et la solution dont on va parler aujourd'hui, c'est la 125. C'est la solution, pas très vite, mais assez loin. L'avantage principal de la 125, c'est que c'est une vraie moto, qui va juste moins vite, et qu'elle est accessible après seulement 7 heures de formation quand vous avez le permis B depuis 2 ans. C'est-à-dire que si ça vous plaît pas la moto, vous aurez dépensé 200 € une journée, et si ça vous plaît, vous avez la possibilité de vous dire tiens j'ai envie de faire de la moto, on est en février là, au mois de mars vous passez votre formation, au mois d'avril vous avez acheté une moto. Alors qu'avec le permis moto, ça prend beaucoup plus de temps. Là je me trouve sur ma Yamaha Dragstar 125 de 2001 que je conduis depuis 2018 où j'ai passé la formation et j'ai acheté cette machine. Et comme je viens de passer le permis normal, le permis A2, et que j'ai acheté une plus grosse moto, je me suis dit que c'était le moment de vous faire un petit bilan de la 125 après 5 ans et 14 000 km. Beaucoup de gens qui ont le permis moto considèrent que le fun dans la moto c'est d'aller vite. Moi je considère que c'est pas du tout la partie fun d'aller vite. La partie fun c'est le côté deux roues, c'est le côté être à l'extérieur, c'est le côté être libre. La partie vitesse c'est vraiment juste un bonus. Et pour être homologuée comme 125, une moto elle doit pas faire plus de 125 cm3, elle peut faire un peu moins. Et elle doit pas faire plus de 15 chevaux. En général elles font plutôt moins. Là on est sur une moto qui est relativement puissante, elle fait 14 chevaux pour les 125 cm3. Il existe des 15 chevaux du coup, et il en existe qui font nettement moins. Par exemple, ma compagne a une Honda Rebelle qui fait 12 chevaux. Il y a toutes les Mash, toutes les Bullitt, toutes les petites 125 récentes super stylées. Elles font 11-12 chevaux, donc elles font pas toutes 15 chevaux quoi, elles font parfois moins. Et ça n'empêche pas que ce soit des motos super fun à rouler. Moi j'ai essayé une Mash 125, elle faisait que 12 chevaux, peu puissante, pour autant elle était super fun à conduire. C'est vraiment pas la puissance qui fait le fun dans un deux roues. Et malgré tout, même si elle n'est pas puissante, ça reste une vraie moto. Vous voyez, je suis sur une vraie moto, je suis pas sur un jouet. Et quand je suis allé passer le permis moto, j'ai pas été déstabilisé par la 500. J'ai juste été déstabilisé par le fait qu'en troisième, je pouvais aller beaucoup plus vite. Mais différence principale, c'est le régime moteur et le gain de vitesse, l'accélération. Sinon, c'est exactement la même chose. On ressent exactement les mêmes sensations. Et vu que c'est accessible seulement après 7 heures de formation, je pense que c'est absolument le meilleur compromis et que tous les gens qui réfléchissent à faire de la moto devraient commencer par faire de la 125. De toute façon, ce n'est pas de l'argent et du temps perdu, puisque après, quand vous passerez votre vrai permis, si ça vous plaît vraiment la moto, vous aurez toutes les heures que vous aurez passées en formation, vous ne les passerez pas après. Je veux dire, les choses que vous apprendrez par votre formation 125, vous n'aurez pas à les réapprendre après, donc c'est du temps gagné. Moi, le premier jour de mon essai de plateau, j'arrivais quasiment à faire le parcours. Alors que la plupart des gens, leur première heure, ils font ce qu'on a fait en formation 125, c'est-à-dire qu'ils essaient de passer les vitesses, ils apprennent à freiner, ils apprennent à gérer le virage. Votre moto, vous l'achèterez, je ne sais pas, 2000 €, et puis vous la revendrez à peu près 2000 € si vous l'achetez d'occasion. Ça ne changera pas grand-chose, donc vous ne perdez absolument ni votre temps, ni votre argent, et entre les deux, vous vous amuserez beaucoup plus, quitte à passer la formation 125 et à passer le permis dans les mois qui suivent. Allez, on va faire un petit tour. Allez, c'est parti pour un petit tour. Sur les 125, la boîte est très courte, du coup on passe la deuxième très vite. Mais vous voyez qu'à bas régime, le bruit du moteur est quand même très sympa.
on est en 5ème à 50, le moteur ne crie pas, mais ça manque un peu d'une 6ème quand on est à 80 du coup. Souvent les moteurs font leur puissance maximum à 8 ou 9000 tours minute. Du coup faut pas hésiter à un peu cravacher quand on veut avancer vite. Mais ça n'empêche pas que les moteurs soient très souples et souvent on peut reprendre en 5ème à 40 et ça repart. Ça repart pas fort mais ça repart. Un truc que j'adore avec cette moto, c'est de voir le paysage qui défile dans le chrome du phare. Et j'adore me regarder dans le chrome des clignotants. Sur les virages comme cela, c'est pas la sortie de la formation 125 que vous sentirez à l'aise. Il faut un peu de temps pour apprendre à gérer le contre-braquage et l'inclinaison de la moto. Mais une fois que vous gérez ça, c'est hyper agréable. Et le fait que la moto soit légère et relativement petite, la rend très maniable et très agréable. On fait une petite passation dans la circulation. Seconde. Troisième, on est à 50. C'est la folie. 70, quatrième. Et ça y est, on est à 80. Bon, là en plus il y a une petite pente, alors je triche un peu. Faut repasser à 5ème quand même. Voilà. 90. Bon, vous voyez, c'est pas un foudre de guerre, mais il n'y a pas trop de problème. Si on la cravache bien, il n'y a pas trop de problème pour s'insérer dans la circulation. Même si ça va surprendre certains automobilistes qui ne comprennent pas que vous rouliez à 80 alors vous êtes une moto. Ils ont l'habitude que toutes les motos aillent hyper vite. Vous voyez la souplesse du moteur, ça repart pas fort, mais ça repart même en 4ème ou en 5ème. Franchement, pas besoin de plus pour se balader. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'après votre formation 125, vous allez acheter une moto comme ça, mais vous serez absolument pas prêt. 7 heures c'est trop court pour savoir conduire une moto. Et donc vous allez avoir une forme d'appréhension, une forme de peur. Et cette peur pour moi est plutôt un point positif, parce que vous allez prendre le temps, vous allez commencer par aller chercher le pain, commence pas par aller au boulot, à être pressé ou quoi à la moto. Surtout quand on est sur une petite moto qui va pas vite, il faut commencer par des choses tranquilles. Et cette prudence, cette sorte de connaissance de vos limites, va vous inciter à y aller progressivement et à faire attention. Surtout soyez vigilants au moment où vous commencerez à vous sentir bien. Parce que c'est quand on commence à se sentir bien qu'on se relâche, et quand on se relâche, c'est là qu'on fait des conneries. Moi je me suis fixé comme objectif de jamais tomber en deux roues, donc je fais tout le temps hyper gaffe, mais ça peut être tentant de croire qu'on maîtrise. Et le permis moto vous offre tout l'inverse, c'est-à-dire que vous allez passer des heures à faire un numéro de cirque sur votre plateau, à aller beaucoup trop vite dans des slaloms qui sont chiants, enfin c'est éprouvant le vrai permis moto, et quand vous sortez de là, vous avez l'impression que vous êtes fort, vous avez l'impression que la moto, vous la connaissez parfaitement. Alors que pas du tout, et je l'ai vu en passant le permis après avoir fait de la 125 pendant longtemps, j'ai vu des gens qui commençaient à faire de la moto et qui, parce qu'ils ont eu le plateau, se croyaient forts, ils croyaient qu'ils étaient des pilotes, ils avaient envie d'aller vite. Sur la circulation, ils faisaient un peu n'importe quoi. Et je pense que la 125 c'est plutôt un bon début, on sait qu'on est nul, et donc on fait gaffe. Alors si vous n'êtes pas du genre à faire gaffe du tout, faites pas de moto, hein. Donc
Voilà. Donc c'est un avantage et un inconvénient. Si vous avez jamais fait de moto, moi mon petit conseil ce serait de prendre 2 heures de formation plateau avant d'aller à la formation de 7 heures. Parce que sinon vous allez passer 2 heures, les 2 heures de plateau de la formation à essayer d'apprendre à faire avancer la moto et à freiner. Vous apprendrez pas du tout comment tourner, comment apprendre un virage, comment gérer les situations. Et après, il y a 3 heures de circulation. Et ça peut être éprouvant de partir sur la route alors que vous connaissez rien et d'être en groupe. En plus, le groupe vous pousse à aller plus vite. Du coup, si vous avez jamais fait de moto, mon conseil ce serait vraiment d'aller faire 2 heures de formation avant de plateau et après de faire les 7 heures de formation. Alors au niveau du bilan, vous voyez, moi j'ai repris la 125 alors que ça fait 2 semaines que j'ai la 650. Et j'ai eu le même plaisir qu'avant. Et j'avais le même plaisir quand je faisais le permis. J'allais au permis en 125, je montais sur la 500 cm3. Et quand je reprenais ma 125, je la trouvais toujours aussi géniale. Si vous avez une moto qui vous plaît, qu'elle soit 125 ou pas 125, ça changera pas grand chose. Ça va juste un peu moins vite et le moteur gueule un peu plus. Alors au niveau des atouts, je dirais que un des gros atouts de la 125, du coup, c'est la facilité pour avoir le permis. C'est l'économie, ça consomme 3 litres au 100. Et dans toutes les situations, hein, de toute façon vous êtes tout le temps au taquet, donc 3 litres au 100. Au niveau des défauts, moi je dirais que les principaux défauts, c'est l'insertion dans la circulation. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'aller vite, vous êtes qu'à 70 et vous êtes déjà presque à fond, et parfois il y a des voitures qui ne comprennent pas, elles voient des motos, elles ont l'impression que vous allez rouler comme un fou, donc ça c'est peut-être le défaut principal de la 125, avec le côté moteur à 10 000 tours minute quand vous êtes à 80. Mais donc c'est pas des gros défauts, hein. Franchement ça se surmonte bien. Concernant ma moto, la Dragstar 125, franchement pour moi c'est la plus belle des 125, mais ça c'est très perso. Et je suis hyper content d'avoir eu cette moto. Déjà elle a un vrai moteur V-twin et pas un monocylindre qui fait un son plutôt sympa pour une 125. Elle a quand même des reprises correctes, elle est hyper maniable. Dès que je l'ai prêtée à des copains, ils m'ont dit c'est incroyable, on la penche hyper facilement. Elle a une très bonne tenue de route, elle a un très bon freinage. Le gros défaut, mais a priori c'est vrai sur pas mal de Yamaha 125, c'est la boîte de vitesse, c'est un peu dur de trouver le point mort, on cherche des sixièmes fantômes, elle est un peu courte, voilà. Mais à part ça, elle est géniale. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de faire de la 125. Et moi ça m'a fait plaisir de vous faire un petit retour d'expérience sur les 5 ans que j'ai passé au guidon de cette moto. Si ça vous dit que je fasse un retour d'expérience sur la Dragstar 650 quand je l'aurai un peu plus essayé, dites-le moi en commentaire. Et puis n'hésitez pas à aller voir le reste de la chaîne si vous voulez faire de la mobilette. Allez, à plus.